Est-ce qu'il est irréformable, ce bac, Karl Meeus? On y arrivera bien un jour à le réformer. C'est obligatoire de toute façon, ce qu'on voit bien. C'est un examen qui coûte cher. Ça, tout le monde le sait, qui a beaucoup d'inconvénients. En plus, il apporte plus aujourd'hui les garanties de sélection. Parce qu'au fond, c'est ça le bac. S'il y a un examen, c'est bien pour sélectionner ceux qui l'ont, de ceux qui ne sont pas jugés capables par l'éducation nationale de sortir de ce système et d'aller vers l'enseignement supérieur. Donc à partir du moment où il n'y a plus cette garantie-là, il faut le faire évoluer. Pourquoi le baccalauréat devrait être réformé selon celui qui s'exprime ? La rénovation urbaine est aujourd'hui plébiscitée par les élus locaux et les habitants des banlieues, mais ce programme a aussi eu des effets pervers selon Renaud Epstein. Il est sociologue spécialiste des politiques urbaines. La mobilisation de milliards d'euros pour changer le bâti et changer l'urbanisme s'est fait aux dépens d'autres domaines d'intervention dans ces mêmes quartiers. Parfois on a pu rebâtir des écoles, mais ça change pas nécessairement les moyens qui sont mis à disposition de ces écoles pour réaliser leur mission. Il en va de même pour les équipements sociaux, culturels dans ces quartiers. Est-ce que l'enjeu ne devrait pas être plutôt d'améliorer la qualité de service dans ces quartiers ? Quelle réserve le sociologue Renaud Epstein émet-il ? Marianne Dujarrier, vous êtes sociologue. Dans votre livre « L'idéal au travail », vous parlez d'un phénomène social que vous constatez dans des milieux très différents. Le travail, pour beaucoup, ressemble à un idéal qu'on n'atteint jamais, c'est cela ? Plus exactement, le travail tel qu'il est demandé, tel qu'il est prescrit, est aujourd'hui idéal. C'est-à-dire, on ne peut pas déroger à cet idéal. Non, autrement dit, l'idéal a perdu son statut d'idéal. Alors, il serait devenu une sorte de norme, impossible évidemment à atteindre. Il faut être complètement épanoui par le travail, forme de prescription à prendre du plaisir dans le travail. Qu'est-ce qui dérange la sociologue dans la conception actuelle du travail ? Avant-hier, dans une tribune officielle, une élue française a brisé un tabou, et sans doute heureusement. En parlant des États-Unis d'Europe, comme de l'objectif ultime du processus d'unification européenne, elle a d'un coup redonné une clarté à cette entreprise si complexe qu'elle en est devenue obscure à tant d'Européens. De crainte de passer pour de doux rêveurs, romantiques, utopistes, ignorants des réalités politiques, même les plus déterminés des partisans de l'unité de l'Europe n'osaient plus employer l'expression de Victor Hugo. On ne peut pas, dit-on, ce serait briser net un consensus, ce serait rompre avec certaines nations, susciter de nouvelles querelles bien plus violentes encore que celles du traité constitutionnel. L'idée véhiculée par les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire des États soumis à un pouvoir fédéral, n'est pas du tout à l'ordre du jour. Selon le chroniqueur, pourquoi l'expression États-Unis d'Europe est-elle taboue ?